Yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on aura deux sujets. Donc d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Moi je check chaque personne nouvellement venue sur cette chaîne compte et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir de t'être abonné. J'espère que tu vas rester longtemps sur cette chaîne-là. Je voulais dire quoi? Oui, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de deux sujets. Donc le premier sujet, bon, déjà j'ai une tête à faire peur, mais c'est pas grave. On va parler de deux sujets. Le premier sujet c'est Virginity 2, par rapport à ce que j'ai dit dans le Virginity 1, quoi. Dans la vidéo de la semaine dernière où j'ai parlé de la virginité et de mes insécurités au niveau corporel, en fait, de ce que j'aime pas, de ce qui me bloque un peu au niveau de mon corps, etc. Donc dans la première partie, je vais essayer d'être rapide. Dans la première partie, en fait, c'est surtout pour vous parler, pour vous expliquer ce que j'ai voulu dire dans la première vidéo, parce que j'ai eu quelques retours et plusieurs disaient que plusieurs se sont sentis offensés, si je pourrais dire ça comme ça. Plusieurs se sont sentis offensés. Plusieurs n'ont pas forcément apprécié la façon dans laquelle j'ai amené la chose. Et je voulais vraiment m'excuser je voulais m'excuser à toi, toi qui regardes cette vidéo, si tu as été offensé ou si tu t'es senti déçu ou je sais pas, si tu t'es tout simplement senti mal par rapport à ce que j'ai dit, je suis désolée. Moi, mon intention ne c'était pas de te juger ou de te casser. Et c'est vrai qu'il y a une partie que je n'ai pas apportée en plus dans la vidéo parce que j'avais pas pensé forcément à ça. C'est la partie espoir, en fait. Mais avant de parler de la partie espoir, c'est pour vous dire que dans la vidéo, quand je parlais de la virginité, c'était pas dans le sens garde-toi pour ton... Enfin, c'était pas dans le sens préserve-toi pour le mariage. Non. C'était pas en mode je suis chrétienne et je suis venue te dire que Jésus veut que tu te préserves pour le mariage. D'un côté, si, mais c'était pas ça le truc principal. Vraiment, non. J'étais venue parler de la valeur. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, parce que je suis pas seule. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous parler de la valeur, pour que vous puissiez comprendre votre valeur. C'était vraiment le sens valeur que je voulais, que j'ai voulu aborder et dont je vous ai fait cas. Dans le sens où je vous disais vraiment que voilà, tu as de la valeur. C'est pas parce que les gens te disent que tu dois faire ça ou ça que tu dois le faire. Si tu as décidé d'attendre le mariage, ou si tu as décidé d'être plus sous encore pour un certain moment, c'est ta valeur, c'est ce que tu es. Tu prônes tes valeurs, du coup tu deviens quelqu'un de valeur. En fait, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc c'était surtout ça, et que voilà, en fait, tu as de la valeur. Et après, quand j'ai parlé du côté chrétien, c'était il y a plusieurs femmes qui sont chrétiennes, mais qui ne voient pas leur valeur, en fait. Il y a plusieurs femmes qui sont chrétiennes, justement, comme je disais, qui vont dire Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, alors que réellement, en fait, c'est toi qui fais en sorte que c'est toi qui t'éloignes du Seigneur en fonction de ce que tu fais dans ta vie. Et voilà, en fait, c'était surtout pour ça le côté chrétien, de dire que revoyons, parce que ça c'est moi aussi, revoyons un peu comment on vit, s'il n'y a pas quelque chose que l'on peut changer pour permettre au Seigneur de plus agir. C'est comment tu vois Dieu qui va agir. Si tu vois Dieu comme un petit Dieu, il va agir petit, il va pas agir grandement dans ta vie. Si tu vois Dieu comme un grand Dieu, il va agir grandement dans ta vie. Donc voilà, je sais pas comment expliquer ça. C'était vraiment pour dire que c'était pas pour casser quelqu'un, c'était pas pour insulter quelqu'un, c'était pas pour juger quelqu'un, loin de là. C'était vraiment pour te dire que tu as de la valeur et ne laisse pas les gens te dire que tu n'en as pas. Il y a des femmes qui se disent franchement je l'aime et je ne veux pas qu'il me laisse, donc je vais avoir des rapports avec lui pour lui prouver mon amour, alors que c'est pas ça. C'est lui qui devrait te dire je sais que tu es une femme de valeur et j'attends quand tu seras prête pour qu'on puisse avoir une intimité. Donc c'est ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment dit ce que je voulais dire par rapport à ce côté-là de Virginity One, mais c'était vraiment ça, en fait. C'était vraiment m'excuser si vous avez mal pris ce que j'ai dit. Et c'était vraiment parler de la valeur. Donc j'espère que maintenant vous avez
mieux compris. Je pense qu'il y a peut-être des trucs que j'ai oublié de dire. Si c'est le cas, je le mettrai en bas de l'écran pour que vous puissiez les lire. Donc maintenant, on passe à la partie 2, My Insecurities. donc, pendant longtemps, quand j'étais petite et tout, j'étais genre Mary-Sean. Je faisais ça faire. On m'appelait la fille la plus petite de Nzal. Nzal, c'est mon quartier au Gabon. Donc la plus petite, la plus mince de Nzayon. J'étais vraiment mince. Ensuite les gens, et c'est pour ça que je vous disais, ça rejoint tellement ce que je dis sur la chaîne, la vidéo sur le fait de se comparer aux mauvaises personnes, la vidéo sur le pouvoir de la langue, de la parole. Enfin, je sais pas, les gens ont commencé à me dire ouais, t'es trop mince, etc. Pourquoi enfin, faut prendre du poids et tout. Du coup, j'ai commencé à me les laisser clairement aller. Moi qui n'étais pas vraiment sucrerie, j'ai commencé à aimer tout ce qui est bonbons, gâteaux, etc. J'ai pris du poids, j'en ai pris. Et ensuite, voilà, parce que prendre du poids c'est facile, et pour en perdre c'est complètement différent. Et après du coup ça a fait l'effet inverse. Les gens ont commencé à me dire ouais, t'es trop grosse, pourquoi tu veux pas, enfin tu devrais perdre du poids, etc. T'es moche comme ça, des trucs comme ça. Enfin, ces mots là étaient vraiment destructeurs parce que bien que comment dire ça, vous savez, au collège, au lycée, les gens sont assez méchants, si je peux le dire comme ça. Donc voilà, j'ai pas aimé mon corps pendant longtemps et tout. Et franchement, ce qui m'a beaucoup aidé à me dire que voilà, qu'il fallait que je me prenne en main, c'est-à-dire qu'il fallait que je commence à perdre du poids, qu'il fallait que je commence en tout cas, être dans une espèce de mise en forme, de remise en forme. C'était mon grand frère, enfin un de mes grands frères. Franchement, il a toujours été là pour moi. Il m'a encouragé, il m'a fait faire de la natation, il m'a fait faire du tennis, en fait, il m'a tellement boosté, il m'encourageait tellement en fait. Il m'encourageait à me dire ok, c'est pas grave si tu as pris du poids, c'est pas grave si tu es comme cela. Tout ce qui est important, c'est que tu te sentes bien dans ta peau. Et si tu penses que pour te sentir bien dans ta peau, il faut que tu maigrisses, ça passe par du sport. Et il avait complètement raison. Aujourd'hui, on est beaucoup de filles à dire vraiment, j'aime pas mon corps, oh purée, je veux changer de corps, j'aime pas comment je suis. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour changer de vie? Qu'est-ce que tu fais pour changer de corps en fait? C'est-à-dire que si tu t'aimes comme tu es, reste comme tu es. Il y a des filles qui sont en forme, mais qui aiment leur corps et elles sont belles dans leur forme. Il y en a qui veulent être plus minces et du coup il y en a qui veulent être plus minces et comment dire ça, et qui font du sport et qui obtiennent des résultats, mais waouh quoi. Moi j'ai testé. J'ai testé le sport, les régimes, les nanis, les nananas. Ce que je peux dire, c'est que le sport ça fonctionne. Ceux qui disent ouais, régime drastique sans sport, moi je crois pas trop à ça, tu vois. Mais le sport ça fonctionne. Que tu fasses régulièrement ou pas régulièrement, etc. Mais ça fonctionne vraiment à te maintenir en forme déjà et ensuite à te faire vraiment perdre de la graisse, etc. Donc moi je te conseillerais, c'est aussi une question de budget. Si tu n'as pas de budget, etc., bah commence à le faire chez toi, à faire tes abdos chez toi, à faire tes pompes chez toi. Et si tu n'aimes pas tout ce qui est vraiment fitness en mode comme si j'étais dans une salle de sport, bah fais de fitness class, enfin je sais pas comment ça s'appelle, la dance fitness class ou je sais pas quoi. Moi c'est ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube et je tape genre dance fitness, quelque chose comme ça, parce que je préfère faire du sport en dansant et voilà, ça ressort plein de résultats, et genre je fais des séances d'1 heure, etc. Enfin c'est ce qui m'aide à me maintenir en forme. Et puis c'est un état d'esprit. J'ai eu beaucoup d'insécurité aussi par rapport à ce qu'il y avait pas, vu que j'ai grossi, du coup j'ai eu plein de vergetures sur mon corps et c'est un combat. C'est pas, enfin, franchement dès que tu commences à avoir des vergetures, comment dire que c'est un combat à vie en fait. C'est pas genre tu as des vergetures, tu vas mettre une pommade magique et ça va partir. C'est mort, c'est là à vie. Et genre je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos je suis toujours, même si je suis comme ça en débardeur ou que j'ai quelque chose de léger, déjà j'aime plus montrer mes bras. Ça c'est clair, net et précis. J'aime pas montrer mes bras, j'aime pas montrer comment je suis, à part avec les personnes qui sont vraiment
proche de moi. Je commence petit à petit parce que franchement c'est que récemment que j'ai commencé à petit accepter mon corps tel qu'il est et à me dire que bah voilà c'est ce que je suis et puis à un moment donné bah si t'aimes pas mes vergetures, si t'aimes pas comment je suis, bah c'est ton problème. Moi je m'aime comme je suis et puis voilà. Donc moi j'ai des vergetures, je sais pas si vous allez voir, mais genre ici, à l'arrière aussi, genre là. Et donc voilà, donc aux deux bras et tout. Et ça a été vraiment un combat et j'en avais vraiment honte en fait. Mais à un moment donné, voilà, j'ai commencé à apprendre à... Comment ça s'appelle? J'ai commencé à prendre soin de, voilà, de ces vergetures. Un autre truc, oui, et le dernier point sur lequel, enfin par rapport à mes insécurities, c'est que d'habitude quand je filme, vous me voyez genre là, mais vous voyez pas le bas de mon corps. Et, l'être humain n'est jamais satisfait, disons ça comme ça. Mais moi, franchement, la partie basse de mon corps est... Comment dire ça? C'est que je suis assez formée, tu vois. C'est genre en haut, je suis pas formée. Je suis en forme de... Enfin, la morphologie en A, là, je sais pas si vous voyez. Ah bah c'est clairement ça. Je suis en forme de pyramide, morphologie en A, donc vous voyez clairement de quoi je parle. Et franchement, ça... franchement aussi, mais regarde comment... Enfin... Regarde cette partie-là de ton corps. Oh là là, c'est vraiment trop gros. Pourquoi c'est comme ça? Il faut vraiment faire du sport. Il faut diminuer ça. C'est pas bien. Et d'autres là qui sont ah non mais moi je veux trop tes fesses clairement, etc etc. Mais moi pendant un moment donné c'était mais en fait taisez-vous parce que moi ça devient un complexe en fait. Que les gens sont tout le temps en fait axés sur ton derrière, en fait, ça devient un complexe et tu te dis, ok, d'accord, j'ai des fesses, mais c'est pas ce que je voulais, moi, de ma vie, c'est pas ma faute. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, moi, franchement, j'ai appris à aimer mon corps, j'ai appris à aimer les parties qui n'ont pas de forme et j'ai appris à aimer les parties qui ont trop de forme, si c'est comme ça que je peux le dire. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous encourager à faire, franchement. Aimer votre corps, il faut vraiment apprendre à le faire, c'est un processus. Moi-même c'est que maintenant que j'arrive à m'exposer comme ça, même devant les personnes qui sont proches de moi. Donc voilà, c'est important de trouver des amis qui peuvent vous aider à surmonter ça, des amis qui vous valorisent aussi, c'est très important, des amis qui vous valorisent, qui vous disent vraiment, oulala, tu es trop belle, etc. Enfin, je sais pas, qui vous complimentent parce que moi, ça m'a beaucoup aidé en fait. C'est vraiment au niveau compliment, les gens qui sont autour de vous. Et si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau et que vous voulez aller changer de pas de morphologie, j'allais dire si vous voulez maigrir, etc. Essayez de prendre quelques décisions, essayez de les tenir sur le long terme et puis voilà quoi, enfin c'est une prise de décision. Et puis comme dit le verset dans le verset de la semaine, voilà, psaume 139 verset 14 qui dit que je te bénis car je suis une créature merveilleuse, voilà, donc je suis une créature merveilleuse, donc voilà, toutes tes œuvres sont magnifiques et mon âme les loue, quelque chose comme ça. C'est tout simplement dire que voilà, Dieu m'a créé, je suis merveilleuse, Dieu s'est sali les mains pour me créer, donc je suis quelqu'un de merveilleux, j'ai de la valeur. Encore là on parle de l'identité et de la valeur, j'ai de la valeur et voilà en fait. Donc je crois que j'ai trop parlé, voilà. Cette vidéo sera encore trop longue parce que ça fait déjà 3 vidéos qui sont trop longues sur ma chaîne. Rassurez que c'est pas tout le temps comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que je vous ai donné de bons conseils. Si j'en ai même donné dans cette vidéo, je pense que j'ai plus raconté ma vie qu'autre chose. Mais bon voilà, je vais m'arrêter ici. N'oubliez pas, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video.